Chaque dimanche après-midi, l'émission rassemble plus de 1,5 million de téléspectateurs en moyenne. Un succès que Frédéric Lopez savoure, malgré une programmation irrégulière. CIST, ce qu'on appelle un retour gagnant. En octobre dernier, Frédéric Lopez était revenu sur France 2 après 4 années passées loin des plateaux de télévision. À l'époque, l'animateur de 55 ans avait décidé de quitter la présentation de Rendez-vous en terre inconnue pour confier le programme à Raphaël de Casabianca. Le voilà donc de nouveau à l'antenne avec un dimanche à la campagne. Depuis son lancement, l'émission enregistre de très bonnes audiences à chaque diffusion. Le magazine, qui a repris la case de Michel Drucker et son Vivement Dimanche, est souvent déprogrammé à cause des événements sportifs retransmis sur la 2. Pour Télé Loisirs, Frédéric Lopez a accepté de se confier sur le succès du programme et ses envies professionnelles. Je vis un rêve éveillé Télé Loisirs, suivi en moyenne par 1,5 million de téléspectateurs, un dimanche à la campagne suscite l'adhésion. Surpris d'un tel succès? Frédéric Lopez, si un jour on m'avait dit que je petit déjeunerais chaque semaine avec toutes ces personnalités. Je vis un rêve éveillé. Et puis, nous battons des records en replay jusqu'à 170 000 vues, quand les émissions de journée font en général 10 fois moins. Comment l'expliquez-vous? Il y a un phénomène d'identification. Dans la rue, les gens disent qu'ils se sentent proches de mes invités, de leur parcours semé d'embûches. Ils trouvent aussi l'émission bienveillante. La diffusion très irrégulière de l'émission vous agace-t-elle? En raison du sport, il y a moins d'émissions. Mais paradoxalement, je les apprécie encore davantage, car elles ont le goût des retrouvailles. C'est peut-être pour cela qu'ils se confient autant. Les invités se dévoilent plus qu'ailleurs. Quel est votre secret? Je n'aborde jamais un sujet qui les mettrait mal à l'aise. Car je le serai encore plus qu'eux. Ils ont confiance en moi. C'est peut-être pour cela qu'ils se confient autant, loin de Paris, des plateaux et de leur téléphone. Est-il déjà arrivé que la sauce ne prenne pas entre les personnalités? Jamais, mais j'ai toujours le trac avant un tournage car je ne sais pas comment ça va se passer. Je mise beaucoup sur la séquence dans la grange pour créer de l'empathie entre eux. Que se passe-t-il le soir lorsque vous ne tournez pas? Nous arrêtons vers 22 h et nous continuons la discussion jusqu'à minuit. À l'époque de la parenthèse inattendue, quand j'étais plus jeune, nous pouvions terminer à 4 h du matin. Il rit, je ne me suis pas encore lassé. Restez-vous en contact avec eux après le tournage? Parfois, mais si est frustrant, car c'est difficile d'entretenir une relation avec tous les invités. Par exemple, nous ne nous quittons plus avec Big Flo, Oli et Charlotte de Turckheim. Nous avons même vu le spectacle de Barbara Schultz ensemble. Le programme reviendra-t-il la saison prochaine? La chaîne a commandé de nouveaux numéros donc je pense que oui. De mon côté, je ne me suis pas encore lassé. Mais je suis sûr que l'émission marcherait sans moi. Avez-vous d'autres projets en cours? Pas vraiment. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'avais plusieurs projets en même temps. Aujourd'hui, je prends un plaisir fou avec ce rythme moins soutenu. À lire aussi Les larmes de Chimène Badi m'ont beaucoup touché. François Allu se confie sur le tournage de Un dimanche à la campagne.